Madame Joyce Msuya. Madame la Présidente, Excellences, je rebondis suite à la présentation de mon collègue M. Chiari, qui a présenté les évolutions politiques et sécuritaires. J'aimerais présenter quant à moi la réalité humanitaire en Ukraine. Depuis que nous avons informé ce Conseil pour la dernière fois il y a un mois, les attaques se sont intensifiées et les civils continuent à être les premiers touchés. Les missiles, les frappes de drones et d'artillerie touchent les zones résidentielles, les transports publics, les systèmes énergétiques et les infrastructures portuaires. Les hostilités du week-end ont entraîné des pertes civiles et des dégâts pour les habitations et les autres infrastructures civiles des deux côtés du front. Une vague massive de frappes nocturnes la semaine dernière qui a touché Dnipro-Kiev et Odessa a fait 21 morts civils et 140 blessés. La semaine d'avant, une frappe dans un bus public à Nikopol en plein jour a fait 4 morts et 16 blessés. Les habitations qui étaient endommagées sont à nouveau frappées. Les écoles et les services essentiels demeurent sous une pression énorme. Les dégâts sur les infrastructures énergétiques ont créé un choc systémique, ont interrompu les services d'approvisionnement en électricité, en eau, en chauffage et autres services essentiels dont dépendent des millions de personnes. Les coupures d'électricité des deux côtés du front accroissent encore les difficultés que rencontrent les communautés vulnérables. Les hostilités touchent de plus en plus les zones résidentielles urbaines. La couverture géographique des frappes s'étend. Les dégâts sur les routes d'accès essentielles contraignent le mouvement des civils et limitent la portée humanitaire. Madame la Présidente, les dégâts continus sur les infrastructures énergétiques devraient avoir des conséquences humanitaires larges jusqu'à cet été et jusqu'à même l'hiver prochain. Le DIH est clair. Les civils et les infrastructures essentielles à leur bien-être doivent être protégés. Les installations médicales, les systèmes énergétiques, les services hydriques dont dépendent les civils doivent être épargnés. Les attaques qui perturbent ces systèmes accroissent les besoins humanitaires et font durer les souffrances humaines. Les partenaires humanitaires facilitent les réparations d'urgence pour les réseaux énergétiques, les logements, les services sanitaires, les systèmes d'adduction d'eau, tout en permettant de se préparer aux pressions de l'été et de l'hiver prochain, le 5e depuis l'escalade de cette guerre en 2022. Madame la Présidente, les besoins humanitaires demeurent colossaux, alors même que les efforts diplomatiques continuent. En dépit des hostilités, avec nos partenaires, nous continuons à appuyer les communautés qui sont proches des lignes de front lorsque l'accès le permet. Des équipes mobiles continuent à fournir des services de soins, de santé psychique et un appui psychosocial et d'autres services essentiels. La semaine dernière, un convoi interorganisation facilité par l'OCHA a livré un approvisionnement en fourniture d'hygiène essentielle à plus de 600 personnes, dont des enfants et des personnes âgées, dans une communauté sur le front, dans l'oblast de Mykolaiv, qui était exposée à des bombardements constants. Un autre convoi interorganisation est arrivé à Kherson. Les partenaires humanitaires continuent à évacuer les personnes des zones proches du front. Ces derniers jours, des centaines de civils, notamment de nombreux enfants, ont reçu une aide pour se rendre dans des emplacements sûrs et ont été aidés grâce à des centres de transit. Toutefois, notre accès demeure limité dans certaines zones en raison de l'intensité des hostilités. De nombreux civils vulnérables demeurent encore dans des zones près de la ligne de front. Madame la Présidente, l'utilisation croissante de drones armés crée un dilemme quotidien pour les acteurs humanitaires. Comment rester présent là où les besoins sont les plus importants
tout en assurant la sécurité du personnel. Les équipes d'évacuation font état de frappes de drones régulières touchant leurs activités. Les travailleurs humanitaires doivent être protégés, leur travail facilité, afin qu'ils puissent aider les civils où qu'ils se trouvent conformément aux principes humanitaires. Comme nous l'avons souligné maintes fois devant ce Conseil, le respect des règles de la guerre et la protection des civils ne sont pas facultatifs. Il s'agit d'une obligation juridique, obligation légale. Madame la Présidente, l'aperçu de la situation humanitaire mondiale qui a été publié en décembre est un instantané, à un moment donné. Toutefois, en Ukraine, les besoins continuent à évoluer et à aller croissant. Les partenaires humanitaires donnent la priorité à ceux qui sont le plus exposés au risque, mais les besoins sont plus importants que les ressources. Sur 10,8 millions de personnes qui ont besoin d'une assistance humanitaire cette année, des millions ne sont pas dans des zones qui sont accessibles. Près des 3/4 des 2,3 milliards de dollars nécessaires pour aider les 4,1 millions de personnes ciblées, soit un Ukrainien sur 8, ne sont pas financés, soit près de 1,7 milliard de dollars qu'il faut encore trouver. Le plan de riposte régional pour les réfugiés nécessite également des financements importants. Le manque de financement a des conséquences directes pour les vies des personnes. Cela détermine si des communautés peuvent avoir accès à des services essentiels, si des familles déplacées peuvent trouver un abri, si des personnes qui vivent près de la ligne de front peuvent recevoir une assistance vitale avant que les conditions ne se détériorent plus avant. Sans contribution en amont et pérenne, financière, les travailleurs humanitaires doivent réduire l'assistance alors que les besoins augmentent. Des financements rapides réduisent la vulnérabilité, tout retard accroît la vulnérabilité. Madame la Présidente, j'ai 3 demandes qui ne sont pas nouvelles, mais auxquelles il faut répondre de toute urgence. Tout d'abord, mobilisez votre influence pour garantir le respect du DIH et que il y ait reddition des comptes lorsque le DIH est violé. Comme l'a souligné le comité permanent interorganisation la semaine dernière dans une déclaration conjointe sur l'impunité, même les guerres ont des règles. Les civils, notamment le personnel humanitaire et les infrastructures civiles dont dépendent les civils, doivent être protégés. Deuxièmement, en lien avec le premier point, il faut garantir un accès sûr, rapide et sans entrave, pérenne, accès humanitaire aux civils qui présentent des besoins dans tout le territoire ukrainien, notamment ceux qui vivent dans les zones contrôlées par la Fédération de Russie actuellement. Il nous faut pouvoir aider tous les civils, y compris ceux qui sont dans les zones situées près de la ligne de front. Troisièmement, il faut des financements en temps voulu. Les retards réduisent la possibilité d'assistance et font durer les difficultés pour les civils. Pour des millions de personnes en Ukraine, les retombées de la guerre sont très réelles et constantes. La protection, l'accès et les contributions financières en temps voulu sont essentielles pour les personnes les plus touchées, alors que des efforts en faveur d'une paix juste et durable continuent. Je vous remercie.